Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information au sommaire. Le fonctionnement des médias burkinabés à la loupe de l'Observatoire burkinabé des médias OBM. Dans un rapport d'étude, l'OBM met en lumière des failles dans le travail quotidien de la presse burkinabé. À suivre au début de ce journal. Les membres de la Société burkinabé de médecine légale ont désormais une maîtrise approfondie de l'anthropologie médico-légale. Ils ont suivi une formation spécialisée dans cette discipline qui permet de recueillir des informations précieuses à partir des os et de leur contexte pour déterminer l'identité, la cause et d'estimer la durée écoulée depuis le décès. Les détails dans ce journal. Comme je le disais en titre, l'Observatoire burkinabé des médias présente les résultats d'une étude réalisée sur le fonctionnement des médias burkinabés. Un rapport qui relève plusieurs failles dans le travail quotidien de la presse. L'OBM a présenté le rapport le samedi dernier en présence de Germaine Farama. Il ressort du premier rapport général de 2024 de l'Observatoire burkinabé des médias OBM qui a porté sur l'observation interne des médias une méconnaissance de la charte de la profession. Ce constat qui découle d'une étude réalisée de décembre 2023 au septembre 2024 a permis de relever que bon nombre de médias ne disposent pas de charte interne. La majorité affirme avoir entendu parler de la charte à l'occasion d'une formation. D'autres ont découvert la charte à travers Internet. En conséquence, l'OBM invite la profession à adopter une charte consensuelle actualisée dans les meilleurs délais, à vulgariser davantage la nouvelle charte au sein des rédactions, à former régulièrement les rédactions sur la nouvelle charte en développant le sens, les enjeux et la portée de chaque article, à plaider pour la prise en compte de cette charte dans les curricula des établissements de formation professionnelle. Ce rapport de l'OBM a aussi fait remarquer que dans les médias audiovisuels, les émissions interactives et les débats manquent d'équilibre et de pluralité. Le rapport ajoute que les animateurs des émissions interactives manquent de maîtrise de leur format et de ses enjeux. D'une manière générale, on constate sur nos chaînes de télévision, entre autres, une absence de contradiction et de pluralité, des invités réguliers, ce qui biaise toujours les discussions, puisque chacun est venu avec une conviction déjà arrêtée, déjà connue. Il y a aussi un faible niveau de langue, beaucoup de fautes de grammaire et des citations non maîtrisées. Les manquements observés au niveau des presses écrites et en ligne sont en lien avec la déontologie et la justice. Les conséquences de la crise sécuritaire sur les médias ressortent également dans ce rapport. Et pour l'amélioration de la qualité des prestations des médias, l'OBM recommande l'organisation périodique d'une rencontre entre le gouvernement et les hommes de médias sur la politique de communication dans ce contexte de guerre et l'organisation périodique de conférences de rédaction. De son côté, l'association des vidangeurs du Faso à Vif est en arrêt de travail depuis le 16 octobre dernier. Ce mouvement vise à obtenir une amélioration des conditions de travail des membres de l'association et à plaider pour l'augmentation du nombre de sites de vidange disponibles. Le compte rendu de Madinatou Draogo et de Jamila Kabouri. Ici, au quartier Kosodo de Ouagadougou, se trouve un site de vidange toujours en activité, alors que ceux de Sourgouvilla et des Aktouli sont fermés. Les membres de l'association des vidangeurs du Faso à Vif se sont rassemblés sur le site de Kosodo pour revendiquer de meilleures conditions de travail. On peut trouver ici environ 150 camions en file indienne et il faut au minimum 6 heures de temps pour dépoter. Donc on s'est dit que ce n'est pas l'appel de travailler dans ce genre de conditions parce que c'est vraiment une perte totale pour nous. À noter aussi que la station s'est vraiment dégradée. À l'intérieur, on dépote dans des conditions difficiles où nos camions
rencontrent toujours des problèmes. Les lames, les pneus, ça se casse. Donc on a décidé de surseoir à nos activités et jusqu'à ce que les autorités nous trouvent une solution concrète. Leur revendication inclut la réouverture des 2 autres stations afin de repartir la charge de travail et améliorer les services. Et ce qu'on s'est dit, soit les 3 stations seront fonctionnelles en même temps. Ils vont ouvrir Zaktuli sur Goubila pour que les gens aient Kosoro. Et il faut quand même que l'entretien soit fait pour qu'on puisse reprendre nos activités. On veut que les 3 stations soient fonctionnelles. Ça, c'est des solutions. Et la solution aujourd'hui que nous tous, nous le savons, c'est de négocier avec les autorités pour qu'on puisse exploiter quelques sites de dépotage autorisés. Donc on s'est dit que depuis 2018, nous sommes dans le même problème. Chaque année, c'est le problème de dépotage à cause de la faible capacité des stations de traitement de bouts de vidange. La route menant au site de Kosodo est aussi dégradée. L'association des vidangeurs du Faso, qui compte plus de 300 membres, estime qu'avec une réponse favorable de l'État à leurs revendications, ils pourraient reprendre le service dans les jours à venir. Je le disais également en titre, la Société burkinabé de médecine légale a formé ses membres sur l'anthropologie médico-légale. L'anthropologie médico-légale permet de recueillir des informations à partir des os et de leur contexte de récupération pour déterminer qui est décédé, comment la personne est décédée et depuis combien de temps cette personne est décédée. La cérémonie de clôture s'est déroulée le vendredi 18 octobre dernier au centre Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Samuel Mokon nous en dit plus. Plus d'une dizaine de membres de la Société burkinabé de médecine légale, SOBUMEL, formés pendant 5 jours sur l'exploitation des ossements pour déterminer la cause de la mort. L'anthropologie médico-légale, c'est une technique de la médecine légale qui permet, à partir de restes osseux qu'on aura découvert quelque part ou à la suite d'une exhumation, de pouvoir rechercher les origines, est-ce des os humains ou animaux, ou alors si ce sont des os humains, il faudrait dire s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Et selon le sexe, il faudra rechercher l'âge de cette personne et permettre ainsi d'approcher l'identification de la personne. Le formateur de la première session de formation de la SOBUMEL revient sur les modules dispensés. Donc le premier jour a consisté à faire des généralités sur l'anthropologie médico-légale, sur le rapport d'expertise anthropologique, quelles sont les techniques qu'on dispose pour réaliser cet examen. Et les autres jours, nous avons mis en application toutes les techniques que nous avons appliquées au départ en vue d'identifier le squelette et en vue de déterminer la cause de la mort. Les médecins légistes mettant leurs connaissances médicales et scientifiques au service de la justice, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 2, ne s'est pas fait compter l'événement. Souvent, on peut avoir un certain nombre important de cadavres où vraiment il faut l'intervention du médecin légiste pour pouvoir identifier les uns et les autres, permettre de les inhumer, permettre aux familles de reconnaître leurs cadavres et faire leur deuil. Donc, quoi qu'on dise, contribuer aussi à soulager des parents, des proches qui sont vraiment touchés par la disparition. Et comment on peut le faire? Ce n'est pas seulement en administrant la justice, en sanctionnant les actes qui ont été commis, mais c'est tout un processus, un ensemble d'actes qu'il faut poser pour pouvoir vraiment aboutir à ce qu'on appelle la justice pour toutes les parties. Ce n'est pas forcément les condamnations, mais permettre aux gens de comprendre les circonstances dans lesquelles les choses sont intervenues, les causes qui en découlent, etc., afin de pouvoir accepter, en tout cas comprendre un certain nombre de choses. La médecine légale est une spécialité de la médecine qui consiste à constater et évaluer des lésions de victimes, vivantes ou décédées, pour aider la justice. Le thème de cette première session de formation est anthropologie médico-légale, techniques et méthodes. Parlons de dons de sang à présent. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité de l'année 2024, l'association Boudiaye a procédé hier à une séance de collecte de sang pour les blessés au front principalement. Une collecte de sang accompagnée de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles. Le compte rendu d'Amel Joël Comporé.
Ce sont une quarantaine de poches de sang que l'association Boudiaye met à la disposition du CNTS pour venir en aide aux malades qui sont dans le besoin. Ce don de sang était également une occasion donnée à Boudiaye de sensibiliser les populations sur le VIH-Sida et les IST. Une journée de sang pour aider l'administration hospitalière qui, nous tous, fréquentons les hôpitaux. On voit qu'actuellement, il y a un manque très crucial de sang. Ça nous a motivés avec l'appel du président qui nous a beaucoup incité à initier cette activité pour donner du sang. L'objectif est largement atteint parce que, bon, sur la centaine, presque près de la moitié a plus de 5 ans qui ne peuvent pas donner. Mais nos enfants, nos petits-enfants, nous sont venus, on n'a pas chômé, on a mis beaucoup de paquets dedans. Et voilà pourquoi on a enregistré cette participation. Voilà. Les membres de l'association Boudiaye se sont mobilisés pour donner leur sang, pour sauver des vies. Ce qui me poussait à venir donner mon sang pour sauver des vies, des gens qui sont au front, à l'hôpital. J'ai eu un appel à lancer à tout le monde de venir donner leur sang à sauver beaucoup de vies. Ce matin, je me suis dit que le don de sang, c'est très très important parce que ça peut sauver beaucoup de vies, de personnes qui sont malades, il y a des mamans, il y a des enfants, ça peut beaucoup aider. Nous sommes dans une période de paludisme et suite à l'appel du capitaine président Ibrahim Traoré, voilà, nous avons tenu à tenir cette campagne-là pour soutenir les VDP et FDS et en plus de ça, accompagner nos jeunes frères qui sont malades, qui sollicitent du sang. Pour Léonard Yamego, agent du CNTS Ouaga, cette collecte de sang vient à point nommé. Déjà, il faut traduire notre reconnaissance envers ceux qui ont eu l'idée noble d'organiser l'activité de collecte de sang ce matin, dans la mesure où ça va nous permettre de renflouer nos banques de sang qui peinent à répondre présentement aux besoins criards en PSL. Également au regard de la situation sécuritaire qui malheureusement entraîne parfois des blessés à qui on doit fournir du sang. Nous sommes heureux et nous les félicitons pour cet acte noble. L'association Boudiaye a vu le jour il y a 4 ans. Avec une centaine de membres, elle œuvre pour le bien-être de la population dans le quartier Sissin, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Intéressons-nous à présent à cet élan de solidarité exprimé aux personnes vulnérables de la commune de Lumbila près de Ouagadougou. L'association jeunesse Zama Léolengo pour la 3e fois a offert des vivres et des non-vivres aux personnes vulnérables et aux CSPS de 3 villages de la commune. Cela à l'occasion de la journée Baïri Nonglom Daré. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier. Daouda Yamego nous en parle. Journée du Baïr Nonglom Daré où amour pour sa patrie se matérialise ici à Nom Ghana, dans la commune de Lumbila. Par un geste de solidarité, les plus démunis de la commune reçoivent 40 sacs de maïs de 100 kg, 60 couvertures, 3 matelas et des seaux. Cette année, malgré les difficultés, notre association a fait l'effort de tenir cette activité et chercher des vivres par tous les moyens pour les personnes vulnérables. Si tu dors sur un matelas, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui dorment sur des nattes. C'est tout ça qui nous a amenés à penser à ces personnes qui souffrent. Et cette journée dénommée Baïr Nonglom Daré, c'est pour vraiment leur venir en aide. C'est vraiment l'amour pour la patrie. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas faire ce genre de gestes. C'est vrai qu'au départ de l'association Zama Léolengo, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça va. Un geste salué par le représentant du président de la délégation spéciale de Lumbila. Cela fait 20 ans qu'il a commencé. Et chaque année, en tout cas, malgré les conditions difficiles, il essaie de faire quelque chose pour les indigents, quelque chose pour les vieilles personnes. Donc, vraiment, nous sommes contents ce matin pour ce geste. Et
En tout cas, c'est comme si nous avons une charge et quelqu'un vienne nous aider, en tout cas dans cette charge. Donc vraiment, nous sommes très contents et nous lui disons merci. Cette solidarité de l'association Jeunesse Zama Lelongo s'étend à 3 CSPS de la localité, à savoir Bahreïn, Nomgana et Lumbila. Chacun reçoit 4 chaises. C'est un geste vraiment salutaire parce que nos services de santé ont besoin de ces genres de soutien-là. Voilà, ça nous soulage, ça permet aux malades, aux accompagnants d'avoir de quoi s'asseoir au CSPS. Également le personnel, voilà, on utilise des chaises pour recevoir les malades. Donc c'est vraiment un geste salutaire. Voilà, ça va nous permettre de un temps soit peu, voilà, ce manque de matériel-là. L'association Jeunesse Zama Lelongo existe depuis 20 ans. Elle œuvre pour le bien-être social des populations. Au cours des années antérieures, l'association a fait des dons de matériel aux maraîchers-culteurs et de poubelles, de lits au centre de santé. Le collectif des artistes, composé de 8 membres, soit 7 burkinabés et 1 malgache, a mis sur le marché discographique samedi dernier un single intitulé « Enfants de la Terre » pour soutenir les enfants déplacés internes. Au cours de cette dédicace, plusieurs autres activités, notamment une exposition réalisée par les enfants déplacés internes formés par l'association Enfants du Ciel et Enfants de la Terre. Madinatou et Drago, reportage. Le single Enfants de la Terre, une idée de l'artiste Naps Congo, a été réalisé avec la participation des enfants déplacés internes de Pazani. 8 artistes, dont l'artiste Reggae Nourat, ont prêté leur voix à ce projet. En plus de soutenir les FDS et les VDP, comme vous le savez, voilà, je soutiens beaucoup les enfants, les orphelins, les enfants défavorisés, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est à cause de tout ça que j'ai accepté ce projet. Pour Naps Congo, le projet porté par l'association Enfants du Ciel et de la Terre vise à apporter du réconfort à ces enfants en situation difficile. L'idée est venue, pourquoi pas faire une musique pour passer le message. Quand on dit une musique pour passer le message, pour conscientiser, quand vous écoutez le texte, elle est bien écrite, elle est bien élaborée. Les artistes aussi qui ont participé, c'est des artistes que le Burkina Faso ont beaucoup compté et qui peuvent toujours compter. Chacun qui a écouté dit waouh. Moi, je pense que c'est le devoir qui m'appelle. Ce n'est plus une question de musique parce que quand vous les écoutez individuellement, c'est de porter des messages. Voilà. Et nous pensons beaucoup, nous voulons aussi apporter beaucoup d'amour pour ces enfants. Créée en 2023, l'association Enfants du Ciel et de la Terre est présidée par Doris Reenkens, une Belge pour qui enseigner la culture aux enfants est un devoir. Je consacre mon avenir, mon présent et mon avenir à la culture, à enseigner la culture aux enfants. Pas que moi, grâce et avec le soutien des artistes du pays, évidemment. Vraiment, vous avez des talents, c'est incroyable. Il faut les mettre en avant, il faut reconnaître ces talents, que ces talents soient reconnus dans le pays, très important. Ensuite, au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, et puis le continent. Signalons que les enfants déplacés internes ont été formés à la musique, à la peinture et à d'autres disciplines artistiques grâce à l'association Enfants du Ciel et de la Terre, en collaboration avec le collectif des Arts Naïfs. Ce single, réalisé en leur hommage, est disponible sur YouTube et en clé USB. Musique toujours, l'artiste Sid Païté à l'état civil Fatih Ido a été couronné pour ses 50 ans de carrière musicale. Une initiative de Star Communication présidée par Maestro, le faiseur des stars. Cette initiative vise à rendre hommage aux pionniers de la musique burkinabé. Retour sur cette soirée de couronnement avec Madinatou et Drago. Après Zouk Nazaramda, c'est au tour de l'artiste musicien traditionnel Sid Païté d'être honoré à l'occasion de ses 50 ans de carrière musicale. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale en présence de ses parents
amis et collègues venus lui rendre hommage. Pour l'initiateur de cette activité, Adama Sempore alias Maestro, il s'agit de rendre hommage au monument de la musique burkinabé. Nous avons donc décidé de rendre hommage au monument de la culture en général. Voilà pourquoi nous avons commencé par Zougouna Zaramda. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maman Silpaïté. Il faut dire que c'est une façon pour nous de rendre hommage à ce monument-là de leur vivant. N'attendons pas, quand ils ne seront pas là pour venir dire que voilà, ils avaient bien fait pour la musique, ils ont été le monument de la musique. Donc il faut leur rendre heureux pendant qu'ils sont vivants. Abdoulaye Sourgou, parrain de l'événement, dit d'être honoré d'accompagner cette initiative qui valorise la culture burkinabé. Il faut dire que Silpaïté, c'est une maman que j'ai connue il y a longtemps. Je l'ai connue, ça dépasse 20 ans. Voilà, et elle est dedans. Et j'ai vu un peu ces différentes, ces différents albums. Voilà, et ces différentes prestations aussi. Et dès que Star Communication m'a approché avec elle pour le parrainage, je n'ai pas hésité parce qu'effectivement, elle fait beaucoup pour la musique burkinabé. Et précisément, pour ne pas dire en particulier, pour la musique traditionnelle. Moussa Diko, représentant du ministre en charge de la culture, a salué cette initiative au nom du ministère. Notez qu'au niveau donc du ministère, note que c'est une belle initiative qui permet donc de faire la promotion j'allais dire de notre culture à travers donc ces dinosaures donc de la culture burkinabé, je vais dire ça comme ça, qui après 50 ans de carrière, vous imaginez un peu tout ce qu'elle a pu apporter donc à cette culture burkinabé. Donc c'est vraiment de la féliciter et puis saluer et encourager donc les initiateurs de cette initiative. La soirée s'est tenue sous le thème « L'impact de la femme pour une solution endogène dans la lutte contre l'extrémisme violent ». À l'occasion de cette soirée, consacrant la célébration de ses 50 ans de carrière musicale, l'artiste musicienne traditionnelle Silpaïté est repartie avec une parcelle à usage d'habitation et de nombreux cadeaux. Parlons cinéma à présent. La salle de ciné Burkina a été le théâtre de la projection de l'avant-première du film Petit Kwassa du réalisateur El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba. Le 14e long métrage du PDG du groupe Savane Media sensibilise les jeunes filles à être prudentes et à faire attention aux gains faciles. La projection du film a eu lieu hier en présence de Yacouba Kianto. C'est là. Je t'ai bien dit que tes poulets là sont chers. Quand tu viens d'arriver, puis tu vends un poulet à 4 000. Petit Kwassa est le 14e et nouveau long métrage du président directeur général du groupe Savane Media. Une fiction tirée de la vie réelle des filles de la nouvelle génération. Henriette, une fille, profite de la viande de Petit Kwassa alors qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Petit Kwassa, étant amoureux d'Henriette, décide de l'envoûter. Plus tard, Henriette tombe enceinte mais ne connaît pas l'auteur. Qui de Henri, son ancien copain ou de Petit Kwassa, est l'auteur de la grossesse. Les tests d'ADN révèlent que l'enfant est de Petit Kwassa. Pour le réalisateur El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba, ce film vise à sensibiliser la nouvelle génération. Ce film, c'est juste pour tirer un peu de conseils à travers le scénario. Vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui prouvent que nous avons perdu un peu notre dignité. Vous voyez Henri qui est considéré comme le fiancé de Henriette. À chaque déplacement dans la ville, il passe la nuit chez ses beaux-parents, ce qui ne se fait pas vraiment dans notre culture. Et Petit Kwassa, dépourvu de tous les moyens, a tout fait pour être les géniteurs d'un enfant, parce qu'il a envoûté la fille. Donc c'est ce que nous avons fait c'est l'humour, certes, mais c'est aussi les conseils que nous voulons donner à la nouvelle génération. Moussa Sourgou, Bayo dans le film, dit participer à travers ce film à l'éducation des filles de nos jours. Ce film m'a permis de contribuer à l'éducation de notre société. J'ai vraiment bien aimé. Les cinéphiles ont fait le déplacement du ciné Burkina. Ils ont salué le thème qui est éducateur. Ce film est un film qui nous appelle à revenir à nos traditions
Et ça conseille essentiellement les jeunes filles de maintenant à faire très attention à leur fréquentation et aux moyens subtils de se procurer des gains sans souffrance. Le film Petit Kwassa du réalisateur burkinabé El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba passe du 21 au 28 octobre au Ciné Burkina. Actualité sportive de cette édition, les étalons de moins de 20 ans affrontent cet après-midi les éléphants de moins de 20 ans de Côte d'Ivoire pour leur deuxième match de poule dans le cadre du tournoi UFOAB de moins de 20 ans, Lomé 2024. Le coup d'envoi est prévu à 15h temps universel au stade municipal de Lomé. Le coach de moins de 20 ans burkinabé Oscar Barraud se montre très confiant. Il est au micro de notre envoyé spécial à Lomé, Ruben Wilson Kodjo. Le groupe vit très bien. Tous les enfants sont conscients de ce qui nous attend. Nous avons travaillé dans ce sens et tout le monde est vraiment serein. Et nous allons aborder ce match avec toute la sérénité et tout le calme et toute la détermination pour aller chercher un résultat positif. Les jeunes cadets l'ont fait. Je pense que nous avons utilisé ça pour faire comprendre aux grands frères que c'est aussi leur tour de rentrer dans l'histoire et en gagnant ce match, parce que ce n'est pas un match anodin. Le match contre la Côte d'Ivoire, c'est deux populations très proches, c'est deux populations qui se connaissent très bien, c'est des gens qui vivent très bien ensemble. Donc c'est dire qu'à quelque part, c'est des matchs à pas perdre parce que ça laisse des guerres après. Donc je pense qu'on arrivait à dire ça aux enfants et leur faire comprendre que le match du Nigeria, il fallait s'appuyer sur ce qui a été positif, mais oublier le résultat pour aller chercher un résultat probant. Parce qu'en gagnant les matchs, ça va nous permettre de savoir que nous avons la capacité d'aller chercher des trophées. Donc je pense qu'ils sont très motivés, ils sont conscients, ils sont vraiment dans leur match. Le match a commencé et nous espérons que nous serons à notre meilleure forme pour livrer ce match parce que c'est une autre bataille qu'il faut encore gagner. Avant de clore cette édition, la Coupe de l'unité de Zong Nabitenga de l'arrondissement 8 de Ouagadougou a connu son apothéose le week-end dernier. Cette troisième édition a enregistré le sacre de Futurostar au tir au but 2-0 face à Fenise. Les précisions de Sibline Ankelsé. Désormais, c'est Futurostar qui a inscrit son nom en lettres d'or dans le palmarès de la Coupe de l'unité de Zong Nabitenga. Futurostar a eu raison de Phoenix au tir au but 2-0. Pour cette troisième édition, le promoteur Bertrand Yoda s'est dit comblé, car pour lui, l'objectif qui est de rassembler les jeunes autour de la paix et de la cohésion sociale est atteint. Il faut dire que le football pour moi c'est d'abord une passion et c'est l'occasion pour moi de donner la chance aux jeunes qui ont la même passion que moi, de vivre pleinement leur passion. Voilà, donc l'idée c'est de rassembler les jeunes de l'Abitenga autour d'un idéal de paix et de cohésion sociale. À ce stade, nous disons que nous sommes comblés ce soir, d'abord par l'engouement qu'on a eu dans le jeu, et aussi il y a eu une forte mobilisation de la population de l'Abitenga. Donc nous sommes un promoteur aujourd'hui très comblé. Le parrain de cette édition, le Yarnaba de Zongo et le coparrain Prince Congo se disent satisfaits d'avoir associé leur image à cette compétition. Je n'entendais pas que vraiment on allait avoir ce monde-là. Voilà, vous-même vous avez vu tous les alentours du terrain, comment les gens sont vraiment mobilisés. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens, mais ça nous aide aussi à avoir vraiment la paix du cœur et la joie totale pour le Burkina Faso. Nous sommes satisfaits de notre participation au vu de l'engouement suscité autour de ce tournoi. Et au vu de la mobilisation ce soir, nous sommes plus que satisfaits d'avoir accompagné cette compétition. À l'occasion de cette troisième édition de la Coupe de l'unité de Zong Nabitenga, il y a eu une compétition de pétanque et une remise de vivres aux personnes déplacées internes de Zong Nabitenga. Pour le promoteur Bertrand Yoda, c'est une façon d'apporter du réconfort aux personnes vulnérables. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.
puis